La patience. Bouddha et ses disciples entreprennent un long voyage à travers différentes villes. Par une journée particulièrement chaude, Bouddha demande à l'un de ses disciples, le plus impatient: J'ai soif. Tu peux m'apporter un peu d'eau du lac voisin? L'homme s'en va, mais dès qu'il arrive pour en prendre, le lac est traversé par une charrette à bœuf qui salit l'eau. Il retrouve le Bouddha et lui dit: Maître, l'eau est boueuse, on ne peut pas la boire. Après une demi-heure, Bouddha demanda au même disciple de lui apporter de l'eau de ce lac. L'homme s'en va et revient vers lui en lui répondant plus résolument que cette eau ne pouvait pas être bue. Bouddha demande de l'eau à l'homme plusieurs fois et il va et revient toujours les mains vides. Jusqu'à un certain moment, il le trouve clair et cristallin. Il prélève de l'eau pour son maître et la lui apporte. Bouddha, en la voyant, demande au disciple comment il l'a nettoyée. Mais l'homme, ne comprenant pas la question, ne répond pas. C'est le maître lui-même qui le fait pour lui. Attends et laisse l'eau tranquille. La boue se dépose lentement au fond du lac et l'eau redevient propre. Tu dois lui donner du temps et ne pas être impatient. Il doit retrouver son équilibre et tu n'as rien à faire. Tout passera si tu fais preuve de patience. L'homme blessé par la flèche. Autrefois, il y avait un moine qui réfléchissait et méditait sur les 14 questions difficiles telles que le monde et le moi. Sont-ils éternels ou non éternels? Sont-ils finis ou infinis? Le sage existe-t-il ou n'existe-t-il pas après la mort? Etc. Il ne parvenait pas à pénétrer ces questions et il en éprouvait de l'impatience. Prenant son habit et son bol à aumône, il se rendit auprès du Bouddha et lui dit: Si le Bouddha peut m'expliquer ces 14 questions difficiles et satisfaire mon intelligence, je demeurerai son disciple. S'il ne parvient pas à me les expliquer, je chercherai une autre voie. Le Bouddha répondit à ce fou: Au début, as-tu convenu avec moi que si je t'expliquais les 14 questions difficiles, tu serais mon disciple? Le moine répondit que non. Le Bouddha reprit: Fou que tu es! Comment peux-tu dire aujourd'hui que si je ne t'explique pas cela, tu ne seras plus mon disciple? C'est pour les hommes atteints par la vieillesse, la maladie et la mort que je prêche la loi, afin de les sauver. Ces 14 questions difficiles sont des sujets de dispute. Elles ne profitent pas à la loi et ne sont que vaines discussions. Pourquoi me poser ces questions? Si je te répondais, tu ne comprendrais pas. Arrivé à l'heure de la mort, tu n'aurais rien saisi et tu n'aurais pas pu te libérer de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Bouddha lui raconta une histoire. Un homme a été frappé d'une flèche empoisonnée. Ses parents et son entourage ont appelé un médecin pour extraire la flèche et appliquer un remède. Et le blessé de dire au médecin: Je ne permets pas que tu extrais la flèche avant que je sache quel est ton clan, ton nom, ta famille, ton village, tes pères et mères et ton âge. Je veux savoir de quelle montagne provient la flèche, quelle est la nature de son bois et de ses plumes, qui a fabriqué la pointe de la flèche et quel en est le fer. Ensuite, je veux savoir si l'arc est en bois de montagne ou en corne d'animal. Enfin, je veux savoir d'où provient le remède et quel est son nom. Après que j'aurai appris toutes ces choses, je te permettrai d'extraire la flèche et d'appliquer le remède. Le Bouddha demanda au moine: Cet homme pourra-t-il connaître toutes ces choses et après seulement laisser enlever la flèche? Le moine répondit: L'homme ne parviendra pas à savoir cela, car s'il attendait de tout savoir, il serait mort avant l'opération. Le Bouddha reprit: Tu es comme lui. La flèche des vues fausses, enduite du poison, du désir et de la convoitise, a percé ton esprit. Je veux t'arracher cette flèche à toi qui es mon disciple, mais toi tu refuses que je te l'enlève et tu veux chercher à savoir si le monde est éternel ou non éternel, fini ou non fini, etc. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches, mais tu perdras la vie de sagesse. Tu mourras comme un animal et tu seras précipité dans les ténèbres. Le moine, peu à peu, comprit à fond les paroles du Bouddha, et il obtint la voie. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.